Bonjour les sportifs, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur le choix des patins. On choisit les patins en fonction de la pointure, de la largeur, du type de patinage et de la performance du joueur. Commençons par la chose la plus importante, à savoir la bonne pointure de patin. Choisissez-le en fonction de la longueur du pied. Nous mesurons le pied et nous nous basons sur la longueur du pied. Choisir la pointure selon le tableau des pointures du fabricant. Le choix de la pointure est également conditionné par le fait que le pied dans le patin ne doit en aucun cas bouger. Il ne devrait pas être là librement. Je dois pouvoir sentir le bout avec mon pouce. Nous comptons sur un demi-pouce de plus, car nous porterons une chaussette. Je vais donc sentir la pointe facilement. Bien sûr, au début, le patin est neuf, donc il pousse. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Après quelques séances d'entraînement, nous nous débarrasserons de cette poussée. Ce qu'il faut dire pour les petits joueurs de hockey débutants, les parents sont bien sûr tentés d'acheter des patins plus grands car les pieds des enfants grandissent. C'est cher bien sûr, mais je préfère m'en tenir à l'achat de la gamme inférieure. Les patins un peu moins chers en espérant qu'ils s'adapteront parfaitement car les enfants apprennent la bonne technique de patinage et il est ensuite difficile d'apprendre à patiner avec les bons patins. Avec des patins plus grands de 2 pointures pour éliminer les mauvaises habitudes. Veillez donc à toujours choisir la pointure exacte en fonction de la longueur du pied. La pointure correcte est déterminée par la longueur du pied. Mesurez le pied gauche et le pied droit. La façon idéale de mesurer le pied est de se tenir debout, le pied sans chaussettes, sur du papier blanc. En s'appuyant sur le mur, étendre le pied de tout son poids sur la feuille blanche. Cochez le doigt le plus long, qui est le pouce, et mesurez sa longueur à l'aide d'un mètre de couturière. Utilisez les centimètres et le tableau des pointures pour déterminer la bonne taille. Un autre critère important est la largeur du pied. Il détermine l'ajustement approprié pour nous. Dans le passé, nous connaissions ce paramètre comme étant la largeur du patin. Ils ont été désignés par les lettres E, E, D et R. Depuis cette saison, la largeur de la CCM était marquée différemment. C'est bien top red pour la cheville plus étroite et plus basse. Ensuite, c'est wide pour une cheville qui est plus large et plus haute. Et enfin, c'est régular comme un pied normal. Chez Bauer, ils sont étiquetés Fit 1, Fit 2, Fit 3, c'est-à-dire essentiellement les mêmes que ceux de CCM. Le premier modèle est plus étroit, plus bas sur le pied ou la cheville. La troisième est plus large, plus haute sur la cheville. Et le juste milieu optimal, normal, le plus utilisé, c'est bien Fit 2. Un autre critère de sélection est le style de patinage associé à chaque série. Au CCM, nous en avons 3 spécifiquement. C'est la même chose que pour Ripcord, Jetspeed et Tacx. Chaque ligne est spécifique à un style de patinage différent. Nous commençons par Ripcord, qui est principalement destiné aux patineurs plus habiles, qui utilisent principalement le frein dans leur jeu et qui sont à l'aise dans les courbes. Le joueur de NHL Sidney Crosby, qui est un joueur complexe, joue également avec ce patin et c'est un type de joueur exemplaire. Vient ensuite la série Jetspeed qui, comme son nom l'indique, est particulièrement spécifique en termes de vitesse. Pour le rebond et la vitesse, patin dynamique, tous les patins sont très légers grâce aux matériaux carbone. Toutes ces séries supérieures ont l'option du remplacement de la languette. Un autre joueur qui utilise ce patin de NHL est le célèbre Connor McDavid.
Le troisième membre de la famille CCM est la série Tacx. Comme pour les crosses de hockey, ce dernier est destiné aux joueurs qui utilisent un style de patinage plus puissant. Il est donc populaire auprès des défenseurs. Par exemple, Brent Burns joue avec eux. Un autre modèle est celui de Bauer. Il ne s'agit pas de 3 séries de modèles comme pour CCM, mais seulement de 2. Vous vous souvenez peut-être de la série Nexus des années précédentes. Cette année, il n'y a que Vapor et Ultrasonic. Donc la gamme Vapor est prévue pour des patineurs ou des joueurs de hockey qui dominent par leur vitesse et leur dynamisme. C'est un patin léger qui se distingue surtout par sa languette qui est vraiment légère et fine, qui resserre surtout l'avant de la cheville. Une autre gamme, c'est l'Ultrasonic, qui est connu pour être un patin très résistant. Pour les joueurs de force qui ont un style de patinage basé principalement sur la puissance. Pour le dernier critère de choix d'un patin, il est bon de se dire quel type de joueur je suis, à quel niveau je me situe. Si je débute, je suis un amateur ou j'ai l'intention de patiner quelques fois cet hiver. C'est donc une bonne idée d'acheter le modèle de base. Il existe un modèle de base dans chaque gamme qui est certainement moins cher. Le plus grand avantage est qu'il est confortable, mais comme il est conçu pour le patinage de loisir, le patin n'est pas aussi dur. Peut-être parce que vous n'entrez pas en contact avec le palais ou le tir. Si je suis un semi-professionnel, je joue qu'au hockey 3 à 4 fois par semaine, alors j'accepte la classe moyenne. Bien sûr, rien ne s'oppose à ce que je joue avec des patins de haut niveau, mais certainement sur le plan financier et en raison de la dureté, il est bon d'utiliser des modèles de milieu de gamme. Lorsqu'il s'agit de joueurs professionnels qui ont des exigences, des besoins de confort, les plus grands, les plus rigoureux sont donc les meilleurs patins que nous avons décrits et évalués aujourd'hui. Ils se caractérisent principalement par leur légèreté, mais au détriment de la dureté, car le joueur est dans ce patin tous les jours, parfois 2 fois par jour. Il s'agit d'un entraînement en 2 phases, de sorte que le patin est conçu pour une utilisation absolue à 100% de la légèreté et de la dureté. Lorsque vous choisissez des patins, n'oubliez pas la bonne taille, la bonne largeur, le type de patinage et le niveau de hockey que vous pratiquez. Veuillez noter que la largeur des patins ne concerne que les modèles supérieurs. Pour les modèles de base, il y a une largeur universelle régulière pour tous les types de pieds. Mais n'oubliez pas de choisir la bonne pointure de patin, ce qui est la chose la plus importante que le modèle ou le niveau de patinage. Mesurez toujours vos pieds correctement, que vous alliez patiner sur l'étang ou sur le lac, ou avec des amis ou devant une salle comble. Partagez, donnez vos j'aime, abonnez-vous et profitez du hockey.